Allô, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler du travail de coach, en quoi ça consiste être coach Beachbody, puis c'est quoi les tâches exactement qu'on doit réaliser au quotidien pour pouvoir continuer de développer notre entreprise. D'abord et avant tout, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que tes tâches, tes actions vont être un reflet direct de tes ambitions, de tes objectifs. C'est-à-dire que la fondation reste la même pour tout le monde. Ceci dit, la quantité d'actions que tu vas mettre en place, la quantité de temps que tu vas mettre en place, la quantité d'énergie, de passion que tu vas mettre en place, ça va dépendre de tes objectifs. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui se joignent à l'équipe pour tout simplement renforcer leur engagement envers leur propre santé. Il y a des gens qui vont le faire aussi pour profiter du rabais de 25% sur tous les produits. Il y a des gens qui vont le faire pour pouvoir faire des ventes ici et là, pour pouvoir inspirer, puis parce que justement, ces personnes-là ont déjà des résultats peut-être avec les produits et se font demander par les gens qu'est-ce qu'elles ont fait pour pouvoir atteindre un résultat. Et de cette façon-là, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé le coaching, c'est que je référais tout le monde à Beachbody et j'ai su par la suite que je pouvais être payée si les gens décidaient d'embarquer. Donc, premièrement, c'était le point que je voulais apporter, c'est que ça dépend vraiment de tes objectifs, mais je vais passer à travers les points. Puis, je veux juste que tu saches que peu importe la raison pour laquelle tu te joins, il y a une place pour toi. Et puis, je vais pouvoir te guider et ça va me faire un plaisir de pouvoir t'accompagner dans le développement de ton entreprise. Et si tu décides de le faire plus à titre de loisir, bien, c'est parfait aussi. Mais si tu as le désir de vraiment construire une fondation solide et potentiellement créer un revenu qui pourrait te permettre de vivre de ton entreprise, et bien là, il va falloir également pouvoir parler spécifiquement des actions que tu vas mettre en place et aussi des objectifs que tu dois atteindre parce qu'il faut que tu produises ces objectifs-là pour pouvoir y arriver. Premièrement, le travail de coach, d'abord et avant tout, notre première mission, c'est de prendre soin de nous. Donc, peut-être que ça semble cliché, mais c'est la réalité. C'est notre travail premier, c'est d'utiliser les produits. Dans notre jargon, on dit être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Et ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir un six-pack ou d'être ultra musclé ou d'être Miss Universe, pas du tout. Si tu te lances à l'aventure puis que tu viens dans les événements Beachbody puis que tu participes activement dans nos communautés en ligne, tu vas réaliser rapidement qu'il n'y a pas de modèle type de coach. Il y en a de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs, de toutes les sphères différentes. Il y a des gens qui sont des professionnels de la santé, il y a des gens qui sont des enseignants, il y a des gens qui sont des mamans à la maison. Tous les scénarios sont possibles. Donc, vraiment, notre travail premier, c'est de triper sur ce qu'on a à offrir. Donc, de prendre soin de nous d'abord et avant tout. Donc, c'est important pour moi si tu n'as jamais fait un défi ou si tu n'as jamais utilisé les produits. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te lancer tout de suite, mais ça veut dire que tu dois d'abord et avant tout tomber en amour avec le processus de l'entraînement à la maison. Donc, moi, ma passion, je pense qu'elle est contagieuse parce que je capote sur ce que je fais, j'adore ce que je fais, puis l'enthousiasme, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc moi, je ne vends pas mes produits parce que, en fait, je vends mes produits parce que je les aime, je les aime pas parce que je les vends. Donc, quand je me suis lancée là-dedans, je tripais déjà sur le concept, j'avais découvert un programme qui a complètement changé ma vie, donc c'était naturel pour moi de le partager. Puis ça n'empêche pas que tu te lances en même temps pour la première fois en faisant un programme, mais ça va être dans l'esprit de dire que tu amènes les gens avec toi puis que tu veux avoir des gens qui t'accompagnent pour pouvoir le faire avec d'autres. Que tu sois dans le coaching pour la première journée ou que tu sois dans le coaching depuis 10 ans, ça va rester la même chose. Notre travail premier, c'est de se concentrer sur notre processus d'avancement puis notre processus d'amélioration continue. Donc, d'investir en soi. Évidemment, en utilisant les produits, en faisant les programmes et en partageant notre parcours avec les gens. C'est ça qui inspire les gens. Parce que notre travail, il fait vraiment une différence positive dans la vie des autres. Puis, on amène les gens à changer leur mode de vie. Puis ça, c'est extraordinaire. Donc, oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de l'énergie. Puis, ça arrive que les gens nous disent non parce qu'on leur demande de changer leur vie. Puis, c'est un engagement qui est important. Mais ultimement, quand une personne finit par avoir la piqûre comme nous, le sentiment qu'on ressent en sachant au fond de nous qu'on a eu un rôle à jouer dans cette prise de décision-là, c'est extraordinaire, c'est extrêmement valorisant. Donc, on utilise les produits, on partage notre parcours et on est en processus d'amélioration continue.
Donc, peu importe où tu commences, tu as ta place, puis peu importe où tu es présentement, ce que tu as à offrir, c'est exactement ce dont une personne a besoin maintenant. Donc, il faut avoir le courage de partager qui on est et d'avoir le courage aussi d'être en processus d'amélioration, puis de se dire qu'on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais apporter. Le deuxième point, bien évidemment, quand on va partager notre parcours, c'est que le travail majeur du coach en tant que tel, c'est de réaliser des défis de groupe qu'on appelle. Donc, c'est des communautés en ligne dans lesquelles on va rassembler toutes les personnes qui se sont engagées avec nous à relever un défi avec un programme d'entraînement ou avec un programme alimentaire ou les deux, peu importe c'est quoi leurs objectifs. Donc, c'est ça la force du coaching, c'est qu'on va apporter un encadrement, un soutien au quotidien qui va aider les gens à se garder responsables de l'atteinte de leurs objectifs. Ultimement, les gens sont responsables de peser sur pied et de faire leur programme. Donc ça ne nous appartient pas. Mais moi, mon rôle de coach, je le vois comme étant celui d'offrir le meilleur environnement pour favoriser la réussite des gens. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais du genre à abandonner constamment quand je me lançais dans des remises en forme le 1er janvier ou le 2-3 janvier. Et après 2-3 jours, j'étais tellement raquée, puis j'oubliais ça. Mais à partir du moment où j'ai créé un environnement où je côtoyais virtuellement des gens qui s'entraînent, qui mangent bien à chaque jour, ça fait partie de leur vie, c'est devenu mon cercle d'influence, puis c'est devenu ma nouvelle réalité. Puis aujourd'hui, je suis entourée de gens qui quotidiennement pèsent sur pied, s'entraînent, puis ça me garde moi-même engagée envers mes objectifs santé, mais c'était pas le cas avant. Donc c'est ça notre travail, c'est de créer cet environnement-là qui va favoriser la réussite des gens, puis de créer ce cercle d'influence-là qui va faire en sorte que les gens vont absorber ce qui est autour d'eux. Donc, on crée ces défis-là. Il y a des communautés en ligne qu'on peut faire sur Facebook. On a aussi une application qui s'appelle My Challenge Tracker qu'on peut utiliser, qui est une application spécifique pour les coachs qui veulent faire leurs défis en ligne. Et c'est vraiment cool. Ça te permet de loguer tes entraînements, de partager tes repas, etc. Puis, ça te permet d'avoir une trace de ton progrès. Donc, moi, je fais surtout mes communautés sur Facebook. C'est ce que je préfère présentement. J'offre quand même la possibilité aux gens d'utiliser My Challenge Tracker, les personnes qui s'inscrivent avec moi. Et on anime les groupes. Donc, par contre, il y a des groupes, il y a des guides pour les animations de groupe. Donc, tout est traduit. Tu pars pas de rien. Puis moi, j'offre des formations aussi. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tout est en place pour toi. Ta job en tant que tel, c'est d'aller voir les publications des gens, de les encourager, de partager ton parcours, toi aussi, de publier tes entraînements, de prendre une selfie après ton workout, de la partager dans le groupe, de partager ton parcours puis d'accompagner les gens. Et ce que je fais également, puis ce que j'encourage mes coachs à faire, c'est de faire des suivis individuels de façon hebdomadaire avec les personnes qui s'inscrivent dans leur groupe. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, notre travail, c'est d'inspirer de nouvelles personnes à chaque mois à se lancer. Donc, évidemment, c'est une entreprise et si on veut faire grandir notre entreprise, bien, il y a un aspect qui est axé sur le développement de la clientèle et la clientèle qui va atteindre ses objectifs. Hein, une personne qui va perdre 15-20 livres et qui va se transformer physiquement, mais globalement, va aussi devenir une référence pour son entourage et puis éventuellement, souvent, cette personne-là, ça va devenir la prochaine coach dans notre équipe. Donc, on prend soin de nous, on inspire les gens à faire de même, on les invite à participer à nos défis santé, on les ajoute dans nos communautés en ligne, on les anime, on fait des suivis avec ces personnes-là et on montre l'exemple en utilisant les produits nous-mêmes. Et par la suite, ben, il y a l'aspect aussi développement d'équipe, si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'en reparlerai plus en détail dans la vidéo par rapport au plan de compensation, mais le fait de développer une équipe aussi peut nous permettre d'avoir un salaire qui ne repose pas uniquement sur nos propres ventes individuelles, mais on peut s'en tenir à faire seulement les défis de groupe, puis à recruter des clientes, à avoir des nouvelles clientes, puis c'est parfait comme ça, mais naturellement, en général, quand on aide ces personnes-là, on les accompagne à avoir des résultats. Ces personnes-là deviennent naturellement nos futurs coachs parce qu'elles ont une transformation et elles veulent en parler à tout leur entourage, donc c'est comme une roue qui tourne. Un autre aspect de notre travail qui est super important, c'est le développement personnel. Et pour moi, j'aime ça l'appeler le développement personnel, professionnel, pertinent et intentionnel. Donc, ça veut dire qu'on veut investir du temps dans notre croissance personnelle puis notre développement professionnel au quotidien. La croissance personnelle, ça va être de faire des lectures, d'écouter des audios, des formations en ligne, peu importe ce que ça représente pour vous, mais ce que j'amène beaucoup comme point avec mon équipe, c'est que je veux que les gens découvrent exactement c'est quoi leurs obstacles actuels qui les empêchent d'avancer. En fait, de définir leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir
et de se questionner à savoir c'est quoi mon plus grand obstacle présentement, qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver et d'aller investir dans notre développement personnel et professionnel pour pouvoir briser ces barrières-là ou découvrir de nouvelles stratégies, de nouveaux outils qui vont nous permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment d'investir en soi, de devenir une personne de plus grande valeur. Et plus on investit en nous, plus on grandit, plus on est apte à inspirer les gens à changer et à grandir, puis plus on a d'outils dans notre coffre à outils pour pouvoir aider les gens. Donc, si vous vous engagez uniquement à miser sur votre croissance personnelle et votre développement professionnel, je veux dire, c'est un cadeau que vous vous faites pour la vie. Il n'y a pas personne qui peut vous enlever ça. Et puis, c'est un parcours qui m'a permis d'avancer tellement dans ma vie dans les 6 dernières années. C'est fou de voir tout le cheminement que j'ai fait au niveau personnel et professionnel parce que je prends du temps pour faire des lectures inspirantes, pour aller à des conférences ou écouter le National Wake Up Call, qui est notre appel hebdomadaire des coachs qui est organisé par la compagnie Beachbody. On a aussi des appels de formation hebdomadaires qu'on anime nous-mêmes, les leaders au Québec, dans notre organisation, où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets. C'est vraiment enrichissant. Comme si vous êtes curieuse comme moi, vous allez baigner dans un bain qui va vous plaire beaucoup, donc dans un univers qui va vous plaire beaucoup. Donc, le développement personnel, professionnel, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Une autre chose, bien évidemment, il y a l'aspect développement d'équipe, donc éventuellement, on pourra en parler davantage, mais rapidement, si on veut devenir une leader d'équipe, ben c'est sûr qu'il faut mettre ça en place, donc avoir des stratégies pour pouvoir avoir de nouvelles coachs dans notre équipe, pour pouvoir développer notre leadership, pour pouvoir les accompagner, les guider. Encore une fois, ultimement, les coachs sont responsables de créer leur propre succès. Moi, mon rôle, c'est de créer un environnement qui est favorable à leur réussite, mais ultimement, c'est à vous de décider ce que vous en faites. Et voilà, partagez, invitez les gens à vous suivre dans votre aventure et à utiliser les produits, les programmes avec vous. Et c'est sûr que ça fait partie de notre travail quotidien. Puis une chose qui est très, très, très présente dans notre environnement, c'est la reconnaissance. Donc, la reconnaissance est au cœur de notre travail. On reconnaît nos clientes en les célébrant, on reconnaît les coachs en les célébrant, on se reconnaît nous-mêmes en célébrant nos victoires. Puis c'est ça qui inspire les gens. Donc, en gros, c'est ça le travail de coach, c'est d'être en continuel, de travailler continuellement à s'améliorer puis à devenir une meilleure version de nous-mêmes en utilisant les solutions que Beachbody a à nous offrir. On a des nouveaux programmes plusieurs fois par année, des nouveaux produits qui sortent à chaque année et la mission, c'est vraiment d'aider les gens à vivre une vie saine et épanouissante. Pour moi, c'est une mission que j'ai tatouée sur le cœur. Je me réveille chaque matin en étant extrêmement épanouie de savoir que parce que je décide d'investir en moi, puis de faire mon travail de coach, j'ai le pouvoir d'inspirer les gens de façon positive. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport au travail de coach. Je vous reviens prochainement pour une autre vidéo et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye!